Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 jeux où j'en ai vraiment grave chié pour pouvoir terminer le mode solo. Et je précise bel et bien mode solo puisque si vous désirez rechercher des jeux hyper compliqués ou qui a vraiment de l'énorme challenge, il suffit d'aller en mode en ligne d'un jeu ultra connu où il y a énormément de compétition, Counter-Strike par exemple ou un Street Fighter, essayez de battre les joueurs les plus forts du monde et là vous en aurez du challenge. Mais étant donné que ce n'est pas mon objectif de joueur d'essayer d'être le meilleur sur chacun des jeux que je possède dans la collection, déjà c'est impossible, déjà être premier mondial sur un jeu c'est déjà super compliqué, il faut trouver la motivation et surtout le temps. Comme moi je n'ai pas les deux pour pouvoir réussir à être le premier mondial sur un jeu, voilà pourquoi je vais vous citer 5 jeux où j'en ai chié pour pouvoir terminer le mode histoire. Guitar Hero 3. Ah, on ne le présente plus celui-ci, sorti sur la PS2, PS3, 3.6 ainsi que sur PC, ce jeu est considéré comme extrêmement difficile du fait de son genre. Ce genre a déjà la réputation d'être hyper compliqué. Vous prenez des Dance Dance Revolution ou alors des ITG, Guitar Hero en fait partie, ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Beatmania également, on a Digimax, mais il y a énormément de jeux appartenant à ce genre, et dès que vous voyez sur un jeu vidéo le genre jeu de rythme, et bah il faudra automatiquement vous attendre à de la grosse difficulté. Exception faite pour par exemple Donkey Konga qui est extrêmement facile par rapport à un DDR. Pour ceux qui habitent encore dans une énorme grotte et qui ne connaissent pas encore le principe du jeu de Guitar Hero, vous jouez ce jeu avec une guitare. Je parle bien du 3 parce qu'après ils ont rajouté de la batterie, du micro à la SingStar. Mais pour la guitare vous avez 5 touches de couleur et vous devez appuyer une fois sur la frette avec la touche correspondante. Et à des moments vous devez appuyer sur une, voire deux, voire 3 touches en même temps. Donc bonjour les crampes aux doigts lorsqu'il faut appuyer sur le vert ainsi que l'orange en même temps. Donc si vous avez des petites mains, vous n'êtes pas dans la merde. Énormément de solos lorsque vous augmentez la difficulté et forcément c'est assez compliqué de pouvoir réussir les chansons en expert. Bien entendu, tous les Guitar Hero sont assez difficiles, mais le 3 se démarque des autres par rapport à sa tracklist qui est plus complexe. On a bien entendu One de Metallica que l'on retrouve dans le Guitar Hero Metallica mais qui est un petit peu plus facile, j'ai remarqué. On a bien entendu le Dragon Force, alors celle-là rien que l'intro en expert, bah, vous pouvez déjà tirer une balle rien qu'avec les premières secondes de la musique. Mais bien entendu vous avez The Devil Went Down to Georgia, si je ne me trompe pas au niveau du titre, qui est en fait la musique du boss final. Et je peux vous dire que même en normal c'est hyper compliqué de battre le boss final qui est en fait le démon de Guitar Hero. Enfin je me souviens plus de l'histoire, elle est assez grotesque quand j'y pense. Il vous faut énormément d'heures, pour ne pas dire des dizaines et des dizaines d'heures pour pouvoir terminer seulement le mode normal, et dès que vous désirez terminer le mode expert qui est la difficulté la plus haute, eh bien il faut compter des centaines et des centaines d'heures. Et lorsque vous y arrivez, eh bien vous pouvez être super content d'avoir réussi un super exploit dans un jeu vidéo. Hotline Miami 2. J'ai découvert ce jeu très récemment, un jeu qui se la joue old school en mode vue du dessus. Et c'est en fait un jeu de tir. C'est vraiment l'exemple parfait d'un die and retry. Vous mourrez, vous recommencez, vous mourrez, vous recommencez. Et à force de persévérer, vous réussissez à passer les différents niveaux disponibles sur ce jeu. Pourquoi il est aussi compliqué par rapport à d'autres jeux de tir? Eh bien c'est que les ennemis sont assez fragiles, mais c'est réciproque, vous êtes également hyper fragile. Vous vous faites toucher au corps à corps, vous mourrez tout de suite. C'est également le cas pour vos adversaires. Et pour les armes à feu, bah vous avez quelques résistances au niveau des balles de pistolet ou des mitraillettes. Vous avez le droit à un ou deux balles avant que vous mourrez. Et bon, si c'est un fusil à pompe, vous mourrez tout de suite. Le fait qu'on n'a pas vraiment l'habitude de jouer à des jeux de tir en vue du dessus, donc c'est un peu une découverte ou un retour en arrière pour les joueurs les plus anciens. Et en effet j'ai également trouvé que le 2 est plus complexe que le 1, malgré le fait que j'avais déjà terminé le 1 avant de me mettre au 2 et j'en avais vraiment bien chié pas possible pour pouvoir terminer le mode histoire et en mode normal, du
du fait que vous avez les niveaux sont beaucoup plus espacés, vous n'avez pas accès à tous les masques selon le niveau, les personnages que vous utilisez, et j'ai trouvé également qu'il y a beaucoup plus d'ennemis. Mais le problème c'est que le pire reste à venir. Vous avez également dans le deuxième opus par rapport au 1 un mode hard. Si le mode normal n'était pas si compliqué que ça déjà, les développeurs sont maso de nous proposer ceci. Non seulement il y a beaucoup plus de vitres, donc les ennemis même planqués dans un bâtiment peuvent vous voir, il y a moins de munitions, il y a plus d'ennemis, il y a plus de gros sacs donc ils sont plus résistants, et en plus il n'y a pas de mode visée, donc c'est vraiment mais vraiment ultra compliqué, et les niveaux sont en mode miroir comme dans un Mario Kart. The Evil Within. Ah, le retour du bon mélange survival horror à la Resident Evil 4 développé par le père de cette série, Shinji Mikami. Eh bien vous pouvez d'ores et déjà remarquer que d'entrée de jeu, le jeu est extrêmement compliqué si vous n'avez pas l'habitude de ce genre. Vous n'avez pas accès aux améliorations de votre personnage, c'est-à-dire vous n'avez pas amélioré la santé de votre personnage, son endurance, les armes qu'il possède. En plus, vous ne pouvez pas transporter beaucoup de munitions. Ajoutez à cela qu'il y a très peu de munitions disponibles dans le jeu, et pour pouvoir les trouver, bah il faut bien chercher quand même. Donc il faut absolument économiser vos balles, mais pas trop parce que vous atteignez vite fait le maximum. Et le fait que vous ne pouvez pas transporter un nombre illimité de balles, eh bien vous devez adopter une certaine stratégie durant tout le jeu. Vous ne pouvez pas faire comme dans un ancien Resident Evil ou le Resident Evil 4, économiser un maximum de balles et tout utiliser lors de sections de jeu assez compliquées à passer. Ajoutez à cela que certains boss sont gigantesques et qu'en plus ils sont assez balèzes. Je prends deux exemples qui m'ont vraiment fait chier. Tout d'abord la femme araignée, et vous avez également le boss du parking qui lui, c'est vraiment la catastrophe pour pouvoir le battre, rien que la première fois en mode normal. Et je peux vous dire que vous allez beaucoup mourir dans ce jeu, et que le pire, encore une fois, reste à venir, parce qu'il y a un mode Akumu, qui signifie que vous pouvez mourir de n'importe quoi et d'un seul trait. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire tuer avec un piège à loup, ou alors juste avec une tape d'un ennemi alors qu'il était au sol. Et là, je peux vous dire que je me suis vraiment arraché les cheveux pour pouvoir terminer ce mode de jeu. J'ai réussi à le terminer, mais j'ai bien dû mourir plus de 400 fois. Call of Duty 2. Surprenant en effet d'entendre ce jeu dans ce top 5. Mais bon, d'après mon expérience personnelle, eh bien j'en ai quand même pas mal gavé pour pouvoir terminer le mode vétéran de ce Call of Duty 2. Attention, je parle de Call of Duty 2. Non pas le Modern Warfare 2, le vrai 2 qui se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il est là le problème dans celui-ci par rapport à Modern Warfare 2. Puisque déjà vous pouvez ajouter du fait que dans le mode vétéran, vous avez très peu de santé. Même s'il y a beaucoup de checkpoints, c'est assez compliqué de pouvoir terminer les niveaux en mode vétéran, mais du fait que que le jeu se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale, eh bien vous n'avez pas accès à la technologie des guerres modernes. Vous n'avez pas accès à des armes modernes d'une précision redoutable, vous n'avez pas accès à des gadgets utiles qui vous sont très utiles pour pouvoir terminer certains niveaux. Ajoutez à cela que les conditions du jeu sont assez désastreuses, bah c'est la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait partie de l'histoire malheureusement. Et en plus, contrairement au Modern Warfare 2, les armes sont vraiment pas top. Les fusils d'assaut sont assez moisis au niveau de la précision, comme je le disais, mais vous commencez à être heureux, comme on le dit, loué soit le soleil, lorsque vous arrivez à dénicher un sniper. Par contre, il faut quand même économiser un peu vos balles pour pouvoir bouler tous les adversaires dans les différents niveaux du jeu, et vous n'avez pas forcément accès à un sniper durant tout le jeu, donc là c'est assez compliqué. Certes, il y a beaucoup de checkpoints comme je le disais, mais il ne faut pas que ces checkpoints vous trollent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un checkpoint alors que vous êtes entouré de 3-4 ennemis et vous mourrez dans les secondes qui suivent. Et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois et j'ai dû recommencer toute la mission. Et là, je peux vous dire que j'avais vraiment envie de balancer le jeu par la fenêtre. F0 GX.
Bien entendu, je ne pouvais pas faire l'impasse dans cette vidéo sur mon jeu préféré, F-Zero GX, qui a été développé par Amusement Vision, une branche de développement appartenant à Sega, qui sont réputés pour avoir déjà fait un jeu hyper compliqué sur la GameCube, qui se nomme Super Monkey Ball. F-Zero GX est à l'heure actuelle considéré comme le jeu de course le plus difficile de tous les temps, et également le jeu Nintendo le plus compliqué. Donc déjà, ça annonce la couleur. Mais vous allez comprendre, tout d'abord, le jeu possède une énorme sensation de vitesse. Et forcément, plus vous allez vite, et plus vous avez du mal à voir devant vous. C'est-à-dire qu'il faut connaître par cœur les niveaux pour pouvoir réussir à le terminer tout en ayant une bonne vitesse. Parce que le problème, c'est que vos adversaires, eux, ils s'en foutent. Ce sont des bots IA qui sont calculés pour pouvoir vous défoncer la gueule. Et eux, ils connaissent déjà la course par cœur. Il faut ajouter à cela que vos concurrents sont hyper agressifs. Donc certains n'hésiteront pas à vous bouler la gueule et vous mettre sur le bas-côté et vous mettre hors d'état de nuire. Des circuits qui vous donneront mal au crâne avec leur architecture de looping dans des tubes. À des moments, vous vous dites, mais attends, où est-ce que je vais? Ah bah non, je suis tombé, merde, il va falloir recommencer. Dès que vous tombez d'un circuit, eh bien vous mourrez et vous recommencez la course. Et attention, vous n'avez pas infini de vie. Plus vous augmentez dans la difficulté du mode circuit, enfin du mode championnat, et moins vous avez de vie disponible. Ensuite, vous avez une jauge de vie à absolument surveiller. C'est celle-ci qui vous permet d'utiliser du boost pour pouvoir aller plus vite, mais plus vous boostez votre véhicule et moins vous aurez de vie. Et si vous reste plus qu'un gras, vous prenez un mur, et bien vous mourrez et vous n'avez plus qu'à recommencer la course. Ajoutez à cela que le jeu possède un mode histoire corsé possédant 3 modes de difficulté. Déjà que le mode de difficulté normal c'est compliqué, alors je vous dis pas le mode très difficile. Là aussi vous allez devoir recommencer pour pouvoir terminer non seulement le mode normal du mode histoire, mais comme d'habitude, lorsque vous arrivez à terminer des jeux ou des modes extrêmement compliqués, eh bien vous serez super heureux d'avoir réussi ce challenge. Et pour le mode normal championnat, eh bien vous avez un mode master complètement barjot tellement le jeu est hyper compliqué, tellement vos adversaires vont hyper vite, mais vous avez vraiment pas le droit à l'erreur sur ce jeu. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo 5 jeux où j'en ai chié pour pouvoir les terminer en ce qui concerne le mode solo bien entendu. Et à vous de me dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous avez réussi à terminer en mode solo mais que vous en avez tellement chié que vous en êtes super fiers. Allez, c'est à vous dans l'espace des commentaires et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.